Tu es une femme voluptueuse ou un homme avec des rondeurs ou même peut-être très musclé. Tu as envie de te mettre au yoga mais tu ne sais pas comment commencer et tu as peur du regard des autres en studio. Tu as peur que les postures ne soient pas adaptées à ta morphologie. Ou encore tu as déjà pris des cours de yoga et malheureusement les consignes du prof ne te permettaient pas d'être à l'aise dans les postures. Cette séance de yoga est faite pour toi. Bienvenue, je suis Claire Castagne, professeure de Hatha Yoga spécialisée dans les femmes voluptueuses pour rendre le yoga accessible et agréable, sans complexe. On va commencer pour cette séance en posture de l'enfant. Et je voudrais te préciser de te munir au maximum de matériel pour pratiquer à la maison et matériel que tu peux aussi ramener si tu pratiques dans une salle ou un studio. Principalement une ou deux briques, donc ça coûte vraiment pas très cher, 5-10 euros. Pour adapter la plupart des postures, tu verras que c'est super utile. Tu peux aussi te munir de sangles, une couverture, surtout pour la chandelle et pour la relaxation finale. Et pourquoi pas, si tu disposes aussi d'un bolster, un gros coussin comme ceci, c'est aussi une option. Et pour terminer, on pourra aussi utiliser une chaise. Voilà pour les accessoires. Et sans plus attendre, on va commencer donc en posture de l'enfant. Balasana. Assis-toi, installe-toi sur tes genoux et les orteils ensemble. Ici, le conseil que je donne, c'est d'écarter les genoux le plus possible pour faire de la place pour le ventre. Tu peux aussi utiliser une brique sous le front. Relâche le front sur la brique, les bras vers l'avant ou vers l'arrière. Sinon, tu peux, si tu n'as pas de brique, tu peux utiliser soit un gros livre, soit placer tes deux poings l'un sur l'autre. Relâche ici le front dans les poings et respire tranquillement. Autre option, si tu disposes d'un gros coussin comme ceci, un traversin, viens le placer à partir du nombril sous la poitrine. Et là, c'est super confortable. Tu peux relâcher une joue et tu peux même t'endormir tellement on est bien. Et une fois que tu es bien installé, inspire dans le dos. Et expire, laisse aller les tensions dans le sol, dans le support. Allonge le souffle. Respire tranquillement avec le dos. Et tout doucement, sur une inspire, amène les paumes vers toi dans le tapis pour te redresser. Dégage le support si tu en avais un. Et à l'expire, viens t'allonger à plat ventre pour la posture du sphinx. Alors, ici, souvent la consigne qu'on donne, c'est de garder les jambes ensemble. Souvent, c'est plus agréable quand on a des cuisses un peu fortes de garder les jambes écartées. Donc, je te recommande de choisir un écartement qui est confortable pour toi et tu ressentiras les mêmes bénéfices dans cette belle ouverture du cœur. Ensuite, amène les coudes sous les épaules, écarte bien les doigts des mains, très important. Et inspire, tire les mains, les coudes vers toi, allonge la colonne et expire, pousse le pubis dans le sol. Cherche à fixer le bout du nez. Et à chaque inspire, ressens l'étirement dans la face avant du corps. À chaque expire, la sensation dans le bas du dos. Ouvre un peu plus à chaque inspire, la poitrine, le cœur. Prends l'énergie. Continue d'ouvrir.
Et sur la prochaine expire, amène les mains l'une au-dessus de l'autre et relâche le front ici, sur les mains. Et respire tranquillement. Et puis, écarte bien les doigts des mains. Place les petits doigts sur les bords du tapis. Crochette les orteils pour venir à quatre pattes. Ici, on va faire le chat. C'est une posture agréable qui va masser le dos. À l'inspire, déroule, ouvre grand la poitrine. Expire, enroule, pousse dans les paumes de main. Relâche le menton. Inspire, ouvre grand. Expire, enroule. Encore une fois, inspire, déroule. Crochette les orteils et sur la prochaine expire, monte les fesses pour venir dans un chien tête en bas. Ici, les jambes sont pliées. La nuque est complètement relâchée. Les doigts sont bien écartés, c'est important pour bien répartir le poids du corps. Et on va pédaler tranquillement au rythme de la respiration en poussant un talon et puis l'autre dans le sol. Respire. Cette posture demande beaucoup de force, notamment dans les épaules, fait travailler tout le corps. Et tu verras qu'avec la pratique, elle deviendra de plus en plus confortable. Si tu es en surpoids, une posture qui paraît simple pour, on va dire, les personnes minces, va te demander à toi plus d'énergie. L'important, c'est aussi de préserver tes articulations. Si jamais tu as mal au poignet, tu peux relâcher ici et venir en appui sur les avant-bras pour faire le dauphin. Donc là aussi, ça va demander un renforcement des épaules et tu déplies les jambes et tu restes ici. Voilà, c'est une option au chien tête en bas si tu as mal au poignet. Et continue à pédaler tranquillement pour venir maintenant dans un chien tête en bas immobile, en poussant bien dans les paumes de main. Cherche à agripper le tapis avec les mains. Et ici, toujours, pense à garder les jambes pliées. Priorité au dos droit. Seulement une fois que tu auras le dos bien plat, tu pourras peut-être pousser les talons vers le tapis pour tendre les jambes. Alors, quand je dis tendre, toujours garder une légère flexion, que ce soit pour les coudes ou les genoux. Les personnes en surpoids ont tendance à être hyper laxes, donc ça veut dire que les articulations vont au-delà de leur amplitude normale. C'est mon cas notamment. Donc c'est d'autant plus important de garder une légère pliure dans les coudes comme je fais là, plutôt que de tendre à fond et de risquer de se faire mal. Relâche bien la nuque, respire avec le ventre. Plie les jambes et sur une inspire, viens sauter ou marcher entre tes deux mains à l'avant du tapis. Ici, relâche le buste et je te conseille de garder les jambes écartées. Soit les pieds ouverts largeur de hanche, soit un peu plus si tu as besoin de faire de la place pour le ventre. Et tu peux carrément ajuster la chair pour te sentir confortable dans cette posture de pince debout ou Tanasana en sanskrit. Tu peux garder les jambes tendues ou fléchies si tu as besoin. Relâche bien la nuque, c'est ok si les mains ne touchent pas par terre. Tu auras de toute façon une belle inversion. Le sang qui circule dans la tête. L'erreur fréquente ici est de garder une tension dans la nuque. Donc pour vérifier que c'est bien relâché, tu peux faire des petits mouvements de gauche à droite et de droite à gauche et relâche. Respire dans le dos. Et à chaque expire, sens le ventre qui se rapproche des cuisses. Et tout doucement, plie les genoux, serre le ventre sur une inspire, déroule le dos vertèbre après vertèbre. Monte les bras côté. À la fin de l'inspire, les paumes de main ensemble, tends les jambes, reviens dos droit. Et expire, Anjali Mudra. Et relâche les bras le long du corps, Tadasana. Posture de la montagne. Ici, la plupart des enseignants proposent de garder les pieds ensemble. C'est la version classique traditionnelle. Il ne faut pas oublier que le yoga a
d'abord été créé par des hommes pour des hommes, les hommes ayant les hanches plus étroites que nous les femmes. Donc ici, je te préconise d'ouvrir les pieds, largeur de hanche au moins. Pourquoi pas un peu plus si tu es plus à l'aise ici pour l'équilibre. Ensuite, pousse la boule des gros orteils dans le tapis en inspirant. Allonge la colonne, serre le ventre. Le bassin est bien aligné. Imagine que c'est un seau d'eau que tu ne veux pas renverser. Donc on n'est ni les fesses vers l'arrière relâchées comme ça, ni au contraire cambrer le bassin vers l'avant. On reste, le dos bien droit, nombril absorbé vers la colonne. Ici, on peut rajouter la respiration Ujjayi. Pour Ujjayi, contracte la glotte et ça produit un bruissement comme le son des vagues. Ferme les yeux et écoute. À toi. Contracte la gorge. Ujjayi à l'inspire. Ujjayi à l'expire. Continue. Et à l'expire, rajoute la contraction anus-périnée, Mula Bandha. Encore inspire, Ujjayi. Les yeux fermés, fixe le poing entre les sourcils. Retiens quelques instants, contracte Mula Bandha. Et expire, Ujjayi, Mula Bandha. Inspire. La contraction de la gorge permet de ralentir le passage du souffle. Expire, Mula Bandha. Remonte l'anus et le périnée. Et tu peux garder cette respiration Ujjayi pendant toute la séance. Inspire, expire au même rythme en contractant la gorge. Et pour terminer, on va rajouter une concentration sur un mantra. À l'inspire, le son So. Intérieur. À l'expire, le mantra Ham. Intérieur toujours, avec Ujjayi. Encore inspire, Ujjayi, le son So. Et expire, gorge contractée, serre Mula Bandha, le son Ham. Je te donne tous les éléments. Si tu veux commencer avec juste la respiration Ujjayi ou juste les postures, ensuite rajouter Ujjayi, ensuite rajouter le mantra, c'est super. Tu as de quoi travailler pour plusieurs séances, plusieurs semaines et même plusieurs mois. Ok, alors Tadasana, donc nous avons vu ici, on va partir pour une posture d'équilibre que j'aime beaucoup, qui est la posture de l'arbre. Donc ancre-toi dans la jambe droite. En inspirant, serre le ventre, monte les bras en arbre. Expire, amène le pied gauche soit à la cheville, soit au-dessus du genou, soit viens coincer le talon le plus haut possible contre le périnée. Ici, à chaque inspire, grandis-toi, enracine-toi, en poussant la jambe d'appui dans le sol. À chaque expire, laisse le genou s'ouvrir vers l'extérieur. Fixe un point et garde le ventre serré. Tu peux amener les mains en Anjali Mudra, les paumes ensemble à la poitrine si tu aimes bien. Garde les épaules relâchées dans tous les cas. Respiration Ujjayi. Et sur la prochaine expire, avec contrôle, relâche le plus délicatement possible. Secoue la jambe d'appui, secoue un peu les bras. Et on va partir de l'autre côté. Tadasana, la montagne. Ancre-toi dans la jambe gauche. Inspire, serre le ventre. Monte les bras en arbre et expire. Amène le pied droit au même niveau que de l'autre côté. Donc soit à la cheville, soit au-dessus du genou, soit le talon contre le périnée. Fixe ton poing. Ventre serré. Respiration Ujjayi, à chaque inspire, ancre-toi. Dans le sol, prends racine. Peut-être à l'expire, amène les paumes ensemble en Anjali Mudra. Et laisse la hanche s'ouvrir. Excellente posture pour calmer le mental. Regard fixe sur un point. Retrouvez la concentration.
Évite aussi les chutes car elles renforcent la proprioception avec le travail des chevilles. Respiration Ujjayi, mantra So à l'inspire, Ham à l'expire. Je suis cela en sanskrit. Mula Bandha à chaque expire, contraction anus-périnée. Et sur la prochaine expire, doucement relâche les bras, relâche les jambes et secoue. Super. On va partir pour une série de guerriers. Ici, part de Tadasana. Donc je rappelle, les pieds sont ouverts largeur de hanche, environ. Et sur une inspire, cercle de bras, envoie le bras gauche loin derrière et un grand pas derrière avec la jambe gauche. Plie la jambe droite et attention à ce que le genou ne dépasse pas la cheville, sinon écarte un peu plus. Les talons ici ne sont pas sur une même ligne. Je recommande de tracer un couloir imaginaire et ouvrir un peu plus le pied gauche à l'arrière. Tu seras plus confortable. Le genou, vérifie donc qu'il regarde dans la même direction que les orteils. Ouvre les bras, biceps vers le haut et paume de main vers le bas. Regarde vers l'avant. Et respire ici. Le regard au-dessus du majeur, à droite, vers l'avant. Respire avec le ventre et ressens la puissance et la confiance dans cette belle posture du Virabhadrasana numéro 2. Vérifie que tes bras sont bien alignés. Et imagine que tes deux hanches sont entre deux murs pour bien ouvrir la hanche gauche, sans toutefois décaler le genou droit qui reste au-dessus des orteils. Et tu peux continuer la respiration Ujjayi tout en sentant la force et la puissance qui se dégagent de cette posture. Et sur une inspire, monte le bras gauche, monte le bras droit. Un petit pas pour écarter encore les deux jambes pour passer en guerrier numéro 1. À toi de doser en pliant plus ou moins la jambe droite. Plus tu plies, plus tu vas travailler la cuisse. Ici, les bras peuvent être tendus le long des oreilles. Tu peux aussi attraper, croiser les doigts et pointer les index. Et pour une version plus relaxe, amène les mains en Anjali Mudra. Donc à toi de doser l'intensité en pliant plus ou moins à droite, le genou dans la même direction que les orteils. Pareil pour le travail des bras, soit les bras tendus si tu veux une posture plus dynamique, soit les mains à la poitrine. Regarde loin devant. Respire avec le ventre et pousse la tranche du pied arrière dans le tapis. Et sur une inspire, on va tendre la jambe droite. Assure-toi d'avoir ton matériel à proximité pour le triangle. Ici, je propose plusieurs options. Avec matériel, on va prendre la brique à l'extérieur du pied droit. Tendre la jambe droite, déplie le bras gauche et regarde vers le haut. Autre option, sans matériel, viens carrément en appui sur l'avant de la jambe. C'est très efficace car tu peux doser en montant plus ou moins. Garde bien le genou légèrement fléchi. Et enfin, une dernière option, je vais essayer de ne pas déranger Chouki qui dort tranquillement, avec une chaise. Ici, tu peux utiliser, par exemple, le dossier de la chaise pour venir en appui. Et respire dans le ventre. Regarde vers le haut. Les deux bras alignés. Ressens ce qui se passe dans ton corps, l'étirement. Et la posture part des pieds. Donc continue à pousser la tranche arrière du pied gauche dans le tapis.
Et la boule du gros orteil du pied droit. Et sur une inspire, doucement, pousse dans la jambe pour redresser le buste. À l'expire, relâche et reviens en Tadasana. On va faire la même série de l'autre côté. Alors, commençons par le guerrier. Je me mets de dos. Tadasana, devant ton tapis. Inspire, cercle de bras à droite, un grand pas à droite. Pousse la tranche arrière du pied droit dans le tapis. Les orteils regardent à 45 degrés. Vérifie que ton genou gauche se trouve bien au-dessus de la cheville, ne dépasse pas la cheville, sinon agrandis. Le genou regarde au-dessus des orteils. Et pense à ouvrir suffisamment un petit couloir entre les deux jambes pour être bien confortable. Monte les bras tendus, biceps vers le haut, paume vers le bas et regarde vers l'avant. Ouvre bien la poitrine. Sens-toi fort. Forte et puissante. Respiration Ujjayi. Le regard loin devant, vers l'avenir. Confiant. Et on va faire un petit pas pour écarter encore un peu le pied arrière. Inspire, monte les deux bras, guerrier numéro 1. Tu peux attraper les mains, pointer les index ensemble. Épaules basses ou amener les mains en Anjali Mudra. La jambe gauche toujours pliée, genou vers les orteils. Dans la même direction, respire ici. Ujjayi, Mula Bandha à l'expire. Antraso à l'inspire, intérieur. Ham à l'expire. Et attrape ta brique ou ta chaise pour le triangle. Sur une inspire, viens déplier la jambe gauche et monte le bras droit. La main gauche peut être, je rappelle, soit en appui sur une brique à l'extérieur du pied gauche, soit directement sur la jambe, soit sur le dossier d'une chaise ou même une table. Voilà, l'important c'est d'être à l'aise. Donc une fois que tu as trouvé la bonne posture pour toi, reste, regarde vers le haut. Sauf si tu as mal au cou, garde la tête droite. Les deux hanches virtuellement entre deux murs. Genoux légèrement fléchis. Le pied arrière à 45 degrés. Et respire tranquillement. Pense bien à ouvrir la hanche droite et l'épaule droite. Pour cela, voici, peut-être tu as besoin de remonter un peu plus. Ça aide souvent à ouvrir plus. Plus on descend, plus ça demande de souplesse. Donc c'est une question de pratique. Sois doux avec toi-même et patient. La pratique du yoga est un chemin, il n'y a pas de but à atteindre, à part se faire du bien. Et doucement plie la jambe gauche pour te redresser sur une inspire et revenir en Tadasana. Super, on va passer directement assis pour une torsion. Alors le problème quand on est en surpoids ou très musclé dans les torsions, c'est que on va avoir du mal à aller au bout de la posture, à aller loin derrière et que certaines versions sont difficilement accessibles. Donc ici, je te propose de tendre la jambe droite et plier la jambe gauche. Le pied, Chouki, tu peux nous laisser s'il te plaît. Désolé, il adore faire du yoga, donc il comprend pas quand je filme ou quand je filme pas, lui il voit pas la différence. Donc le pied gauche est légèrement écarté du genou droit.
Pousse la boule du gros orteil du pied droit vers l'avant et place la main gauche derrière. En inspirant, monte le bras droit. À l'expire, pivote vers la jambe pliée et attrape ton genou comme si tu faisais un câlin en le pressant vers toi et regarde vers l'arrière au-dessus de l'épaule gauche. Respire tranquillement. Dans cette posture, tu vas bénéficier d'une belle torsion en gardant les deux fesses bien ancrées. Respiration Ujjayi, sur chaque inspire, allonge la colonne. Et sur chaque expire, va chercher un peu plus loin vers l'arrière. Cette posture est une option. Si dans un cours, on te propose la torsion, donc soit le pied à l'extérieur du genou, et parfois on demande, souvent d'ailleurs on demande de crocheter le coude contre le genou. C'est déjà plus difficile quand on a du ventre, on n'est pas forcément à l'aise. Et aussi, souvent on pratique en ramenant la jambe droite pliée, le talon à la fesse. Et ça, c'est une des versions proposées. Parfois même, on attrape carrément dans le dos. Donc moi, j'en suis incapable pour l'instant. Et en tout cas, il est possible que ça te gêne avec le ventre. Donc, je te propose, si tu te rends à un cours et on ne te donne pas d'option, de toi-même, tu tends la jambe du dessous. Tu peux garder le genou plié ici si tu es à l'aise, la jambe croisée. Et au lieu de crocheter le coude, tu peux tirer le genou vers toi et tu respires tranquillement. Et sur une expire, on va dérouler, tendre la jambe gauche et plier la jambe droite. Donc la même version de l'autre côté. Le pied droit légèrement écarté du genou. Pousse la boule du gros orteil du pied gauche vers l'avant. Inspire, monte le bras gauche. Expire, pivote le buste et attrape ton genou en le pressant vers toi, comme si tu faisais un câlin. Le regard loin derrière et respire ici. Je rappelle les options. Ça peut être le coude crocheté contre le genou. Et ça peut être le pied croisé de l'autre côté de la jambe tendue, à condition de garder la fesse droite ancrée dans le sol. Et puis, l'option, on va dire pas finale, mais souvent proposée, c'est la jambe du dessous qui est repliée, le talon vers la fesse. Je te montre juste pour que tu saches adapter. Si on te propose cette posture, tu sais que tu peux prendre, toi, la jambe du dessous tendue, le pied à l'extérieur, et plutôt que crocheter le coude, attrape le genou. Tu pourras mieux doser l'espace pour le ventre. Et respire ici. Et doucement sur une expire, relâche. Super. On a déjà fait du très bon travail, une pratique quasi complète. Il ne manque plus que l'inversion. Pour l'inversion du jour, je te propose la chandelle. Ici, on va utiliser un maximum de matériel pour se mettre à l'aise. Tout d'abord, une couverture ou un plaid plié qui va venir sous les épaules. Alors, attention, la tête n'est pas sur la couverture. Elle va s'arrêter au niveau des épaules. Ensuite, tu peux prendre une sangle ou une ceinture. Ça, c'est pour l'écartement des coudes dans le cas où tu prends la chandelle complète. Je te donnerai ensuite les options si c'est difficile pour toi de monter en chandelle complète. Règle la sangle de l'écartement des épaules. Voilà, pas plus large que les épaules. Et ensuite, installe-toi allongé sur ton tapis, le dos sur la couverture et la tête dans le vide après la couverture. J'espère qu'on me voit bien à la caméra, au cas où je me rapproche. Voilà. Ensuite, installe la sangle dans le dos. Donc pas plus large que les épaules. Je rappelle, la principale erreur dans la chandelle, c'est de trop écarter les coudes. Je le vois tout le temps à mes cours, même si je le répète. Donc la sangle, au moins, tu ne peux pas aller plus loin. Bon, là, j'ai un peu sous-estimé la largeur de mes épaules. Voilà. Et une fois qu'on est là, on s'allonge sur le dos. Attention à la boucle de la sangle, mais là sur le côté pour ne pas qu'elle te gêne. Donc la couverture arrive, je répète, en haut des épaules. Et tu es là. Ensuite, pour la chandelle complète, si jamais tu as mal au cervical, attends que je te présente les options d'après.
Donc si tout va bien, tu peux essayer de rouler le bassin et faire une coupe avec tes mains en montant le plus haut possible. Alors ici, je sais que c'est pas confortable. Quand on a beaucoup de poitrine, on peut se sentir étouffé par la poitrine. Donc n'hésite pas à ajuster un petit peu ta brassière, venir caler la poitrine sous le menton pour pouvoir respirer. Et puis, une fois que tu es là, cherche à redresser les mains vers le haut du dos. C'est le dos qu'on cherche à redresser. Les jambes sont détendues, à part l'intérieur des cuisses qui est engagé, et pointe les orteils vers le haut. Respire avec le ventre et installe Ujjayi. On reste 15 respirations. Et pendant ce temps, je vais montrer les autres options. Donc, autre option, si tu n'arrives pas à prendre la chandelle complète, si c'est trop inconfortable, ou pour toute autre raison, si tu as envie d'une version plus douce, on peut utiliser une brique. Donc avec la brique, tu montes les fesses et tu poses l'os. Donc là, il n'y a plus besoin de la couverture. Le plat, donc l'os plat dans le dos, sur la brique. Relâche le buste, les mains dans le sol et sur une inspire, monte les jambes tendues ou pliées, plante de pied vers le ciel. Et tu restes ici, tu respires tranquillement. Ça peut tout à fait se pratiquer sans la brique, comme ceci, ou pour une version encore plus relaxe, contre un mur, comme ceci. Donc là aussi, si c'est inconfortable pour toi de garder les jambes ensemble, écarte les jambes et sens-toi à l'aise. Respire avec le ventre, contracte la gorge en Ujjayi. Et pendant ce temps, je vais terminer par te montrer une adaptation de la charrue. Donc ça, c'est seulement si tu as pu prendre la chandelle complète. Salamba Sarvangasana, posture de tout le corps. Excellente pour la glande thyroïde et pour prolonger la vie grâce à l'énergie qui circule. Donc ici, la charrue, traditionnellement, on va descendre une jambe et puis l'autre, en pliant si besoin un petit peu les jambes. Les orteils touchent derrière. Tu peux utiliser un support pour t'aider sous les pieds. Et surtout le conseil que je donne ici, donc ici on cherche à pousser le coccyx vers le plafond, à redresser le dos. Et ce qui est difficile quand on est en surpoids, c'est de garder les jambes ensemble. Donc je te conseille d'écarter les jambes pour être à l'aise, voire même de passer en Pida Hastasana, plier les genoux et attraper, pourquoi pas si tu peux, par l'intérieur. Attraper tes oreilles en passant les bras à l'extérieur des genoux. Et reste ici. Et puis tout doucement, on va dérouler vertèbre après vertèbre. Si tu avais les jambes en l'air, tu peux reposer. Ici, on commence par reposer les pieds plus larges que les hanches. Laisse les genoux se coller ensemble. Et respire tranquillement. Ferme les yeux, fixe le poing entre les sourcils. Observe les effets. Et sur une expire, amène les genoux à la poitrine. Roule un petit peu de gauche à droite, de droite à gauche. Et relâche les jambes. Je te propose ici d'amener les plantes de pied l'une contre l'autre. Pour le poisson, autre option, tu peux croiser les jambes en tailleur ou tendre les jambes pour la version traditionnelle. Ici, les plantes de pied ensemble, ça permet une ouverture de hanche. Donc sans matériel, redresse-toi sur les coudes, paume vers le ciel, les mains au niveau des fesses. En inspirant, bombe le torse. Si tu n'as pas mal au cou, relâche complètement la tête. Si tu as 2 briques à ta disposition, c'est super. Tu vas pouvoir faire une petite installation avec une brique qui te servira de support pour la tête et l'autre qui arrivera sous les omoplates. Les omoplates, c'est dans le haut du dos. Attention, j'ai tendance à avoir des élèves qui mettent la brique trop bas. Tu risques de te faire mal. Si tu n'es pas sûr, tu peux faire sans brique et tu peux aussi mettre à plat pour commencer. Tu auras moins de hauteur et donc tu vises la première brique sous les omoplates, prends le temps de bien t'installer. Et la deuxième brique, essaie d'amener le plat de la tête dessus. Relâche les mains, paume vers le ciel. Et respire ici en ouvrant le cœur.
Respiration dans le thorax. Soit à l'inspire, l'énergie. À l'expire, la détente. Les yeux fermés, fixe le poing entre les sourcils. Ajna Chakra au centre du cerveau, entre les tempes. Et sur une inspire, viens te redresser en appui sur tes coudes. Dégage les briques s'il y en avait. Et attrape ta couverture à l'expire pour relâcher complètement dans le tapis en Shavasana. Ici, tu peux aussi utiliser du matériel pour bien caler le corps. Si c'est inconfortable d'être complètement à plat sur le dos, tu peux utiliser par exemple... Où est mon traversin? Il est là. Moi, j'adore utiliser le traversin sous les genoux, comme ceci. Et puis, pourquoi pas, une brique ou un coussin sous la tête. Et relâche les bras le long du corps, paume vers le ciel. Couvre-toi parce qu'on se refroidit lorsqu'on est immobile. Et observe la respiration dans le ventre. Relâche tous les muscles. Détends les chevilles, genoux. Relâche les hanches. Les épaules. Les coudes. Poignets. Détends le visage. Et toute la tête. Et tout le corps. Tout le corps. Reste avec le souffle au niveau du ventre. Le ventre qui se gonfle à chaque inspire et qui se creuse à chaque expire. Tu peux mettre cette vidéo en pause pour rester aussi longtemps que tu veux. Et sur une inspire, commence à remuer le bout des doigts, les orteils, les chevilles, les poignets. À venir t'étirer, bâiller. Fais un tout petit visage à l'inspire, contracte les muscles du visage et à l'expire, tire la langue. Et puis doucement, plie les jambes et viens rouler du côté droit en passant par la posture du fœtus. La tête dans le coude. Avant de te redresser doucement en tailleur, les yeux fermés encore un instant. Les mains sur les genoux, le dos droit. Inspire, monte les bras à côté, les paumes de main ensemble. Et expire, descends les mains à la poitrine. Et dernière option pour le tailleur, tu peux utiliser un coussin ou une brique pour t'aider à redresser le dos et venir t'asseoir sur
ce support. On va chanter ensemble 3 fois le son Om pour clôturer cette belle pratique. Inspire. Namasté. Merci. Pense à me mettre un pouce pour m'encourager, me laisser un commentaire pour me dire comment tu te sens. Et je te réserve une surprise. Le lien est dans la description pour rejoindre gratuitement le challenge Stop Boulimie. En 5 jours, je te donne mes meilleurs conseils de prof de yoga et de coach de vie pour enfin sortir du cycle des compulsions alimentaires où tu manges avec le sentiment de perdre le contrôle, de ne pas pouvoir t'arrêter. Tu te sens coupable, tu te promets que ce sera la dernière fois et que le lendemain, tu vas te restreindre, jeûner ou manger équilibré. Et puis le soir, badaboum, tu recraques à nouveau. Et cette spirale sans fin te rend dingue, tu as l'impression d'avoir tout essayé pour t'en sortir. Reçois gratuitement chaque jour, pendant 5 jours, une vidéo avec une posture de yoga et un exercice de coaching, 5 à 10 minutes maximum par jour pour commencer à retrouver une relation plus libre à l'alimentation et t'aimer dès aujourd'hui. Prends soin de toi, abonne-toi à la chaîne pour une vidéo vendredi prochain. Namasté.